Mardi 28 octobre 2008, Conseil supérieur du notariat. Madame Rachida Dati, ministre de la Justice, et Monsieur Éric Besson, secrétaire d'État chargé de l'économie numérique, viennent signer le premier acte authentique sur support électronique. Réalisé devant de nombreux invités, la signature de cet acte inaugural, reçu par Maître Bernard Rénis, président du Conseil supérieur du notariat, constitue une première mondiale. Aujourd'hui, avec le lancement de l'acte authentique électronique, nous écrivons une nouvelle page, celle où la technologie la plus moderne est mise au service du droit. En établissant 4,5 millions d'actes authentiques sur papier par an, les notaires jouent un rôle essentiel dans l'économie. L'acte authentique permet en effet de réaliser une transaction dans des conditions de sécurité juridique optimales. Il bénéficie, cet acte, de la même valeur qu'un acte de l'autorité publique. C'est d'ailleurs ce que disent les textes à propos de la définition de l'acte authentique et du rôle du notaire d'établir ces actes au nom de l'État, peu importe le support. Pour passer du support papier à un support électronique et entrer ainsi dans l'univers dématérialisé du numérique, l'acte authentique doit cependant évoluer. Premier changement nécessaire, doter chaque notaire d'une signature électronique totalement sécurisée. Le notariat est la première chambre des métiers qui se soit intéressée à ces questions de signature électronique. C'est une des façons d'identifier de façon absolument sûre les gens pour éviter qu'il y ait de l'usurpation d'identité, par exemple. Donc la mise en place de la signature électronique, on sait que c'est une des rares solutions qui permettront de sécuriser le cybermonde, si j'ose dire. Donc en ce sens, c'est véritablement une évolution majeure que de mettre en place un tel dispositif. Ce dispositif, qui a nécessité 5 ans de travail, repose sur une clé USB, la clé Réal. Elle contient une puce dans laquelle sont insérés tous les attributs de la signature électronique du notaire. De plus, les différents processus liés à la mise en œuvre de cette signature sont certifiés selon des normes très strictes. C'est à la fois techniquement et juridiquement ce qui se fait de mieux en matière de sécurité, puisqu'on est sur de la signature présumée fiable. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas d'accord et dit « voilà, cette signature, moi je ne la reconnais pas », c'est à lui de le prouver. Ça c'est sous l'angle juridique. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière cette signature, il y a des dispositifs techniques qui reposent sur des algorithmes mathématiques qui sont tels qu'aujourd'hui, à la connaissance des sciences et des mathématiques aujourd'hui, il est impossible de faire un faux. Second changement nécessaire, disposer d'un lieu de conservation adapté. Aujourd'hui, chaque notaire garde dans ses locaux les originaux des actes papier qu'il a réalisés. Aujourd'hui, un acte sur support papier, il est conservé dans l'étui du notaire. Ça peut brûler, ça peut être inondé, ça s'est vu. L'acte authentique sur support électronique, il est conservé dans un minutier central à Venelle, qui est lui-même repliqué avec un serveur miroir qui sera situé sur une autre plaque tectonique, c'est-à-dire qu'on évitera le risque du tremblement de terre. Donc les conditions de conservation de l'acte authentique sur support électronique sont beaucoup plus sûres. Sur le plan pratique, les parties lisent le document sur écran et utilisent des tablettes graphiques pour apposer leur signature manuscrite. Le notaire signe aussi le document à la main s'il le souhaite. Il utilise ensuite sa clé Réal, activée à l'aide d'un mot de passe personnel, pour le signer électroniquement. Enfin, l'acte est envoyé par le biais du réseau sécurisé des notaires de France au minutier central. Il y sera conservé dans l'espace personnel et sécurisé du notaire pendant 75 ans. Les principaux avantages de l'acte authentique sur support électronique, il y a la sécurité, la transmission rapide, une meilleure productivité aussi. Après tout, la productivité, ça compte. C'est plus facile d'établir un acte sur support électronique, plus rapide de le faire signer, plus rapide de le transmettre. C'est en tout cas un moyen moderne d'apporter la sécurité de l'acte notarié, l'incontestabilité de l'acte du notaire dans l'univers du XXIe siècle où se développeront les échanges économiques. Des avantages qui devraient donc bénéficier aux notaires qui pourront réduire la surface de leur étude consacrée aux archives et à leurs clients qui, eux, profiteront de délais de transaction plus courts. Autres bénéficiaires, les administrations publiques partenaires des notaires dont la modernisation peut être ainsi accélérée. Ainsi, les conservations des hypothèques procèdent avec les notaires à des échanges dématérialisés sécurisés dans le cadre de Téléacte depuis 2006.
Démonstration le 28 octobre où le premier acte de vente sur support électronique a été signé en présence de Rachida Dati et Éric Besson. Monsieur André a souhaité acheter un verger qui se trouve approuvé, dont voilà le cadastre, X122 les échatons, 12R53. Après la signature par les parties et par maître Yves Prévost, ce premier acte authentique a été archivé au minutier central. La seconde étape peut alors commencer. Le notaire peut ensuite signer la copie authentique destinée au bureau des hypothèques aux fins de publication et de paiement des taxes perçues par l'administration fiscale à cette occasion. C'est Téléacte qui prend le relais. Un quart d'heure plus tard, l'accusé de réception de la conservation des hypothèques arrivait. Je souhaite que la mise en place de l'acte authentique numérique puisse profiter à toutes les autres démarches analogues entreprises par l'État. Votre exemple, cet exemple, pourra éclairer très utilement les initiatives en cours de lancement et je propose que les éléments de suivi dans la mise en œuvre de ce projet puissent être partagés avec le ministère de la Justice et mon secrétariat d'État. Il appartient maintenant au nouveau président du Conseil supérieur du notariat, maître Jean-Pierre Ferret, et à l'ensemble des notaires de contribuer au développement de ces outils au sein de la profession.